Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu spéciale, c'est donc un live qui va se dérouler 1 heure avant 2021, vous pourrez retrouver le petit compteur en bas qui indique en permanence combien de temps il reste avant la fin de l'année. On va se balader donc pendant 1 heure dans Paris, sans interruption, pour faire tous les coins un petit peu emblématiques sur les endroits où j'avais fait des vidéos un petit peu pour faire l'historique de toute l'année 2020, parce que finalement il s'est passé pas mal de choses au niveau cyclabilité sur 2020. Ça a été un gros plus pour la cyclabilité malgré toutes les autres problématiques qu'on a pu rencontrer. Donc je laisserai le son par moment dans la vidéo. Au début je vous l'épargne parce que bon, du pavé c'est moyennement intéressant. Là, ce qu'on avait pu voir d'ailleurs c'est la vue de Montmartre, et on va d'ailleurs commencer par descendre Montmartre pour aller rejoindre un petit peu le quartier où j'ai l'habitude d'être, c'est dans le 19e. Donc là c'est vraiment très sympa, à part les pavés bien sûr, il faut faire attention aux piétons comme toujours. C'est un endroit qui devient très touristique, et là la prise de vue elle était d'hier en fait. Et je vous ai mis le Strava dans la description si vous voulez revoir le tracé. Durant la prise de vue, j'ai eu une petite coupure malheureusement. Donc comme je vous dis, c'est un petit peu comme du direct. J'ai pas fait du tout d'édit sur les images, je vais les commenter de manière brute, sans non plus faire d'édit sur la prise son. Comme ça fait un petit peu comme si j'étais en live avec vous. Et je serai peut-être dans la partie commentaires. D'ailleurs j'espère quand même que beaucoup d'entre vous ont trouvé une activité à faire. Bon, j'imagine que si vous êtes derrière la vidéo, malheureusement, c'est que vous êtes un petit peu isolé des proches, des amis, de tout ce genre de choses. C'est pas une année facile pour tout le monde. Là je prends un petit raccourci. Et là je suis déjà descendu du vélo. En fait je suis déjà à côté du vélo. Parce que je passe comme un piéton ici. Et là je vais pouvoir redescendre en profitant du sens interdit, qui est réservé pour les cycles, et bus, et taxis et autres. Et livraison, enfin il y en a de plus en plus dans Paris maintenant, des sens interdits pour les professionnels on va dire. Avec ici un gros problème au niveau de la priorité qui est jamais respectée. Et là on arrive sur Barbès, que je vais traverser en fait. Avec une unité de police en intervention d'ailleurs. On peut voir une unité de vélo. Bon, je n'ai pas pu les voir longtemps parce que c'était déjà en intervention. Tant pis, j'aurais bien aimé les suivre. Donc là j'arrive dans les dédales du quartier. Alors c'est un petit peu plus haut que la Goutte d'Or, mais c'est vraiment un quartier qui est pas, on va dire, super. Un quartier populaire on va dire, dans lequel j'avais vécu pendant quand même pas mal de temps. Où j'ai pas eu de problème particulier. C'est juste très vivant, très bruyant.
et pas cyclable. Mais bon, à ce moment-là, je n'étais pas non plus cycliste, gros cycliste, donc ça me posait pas tant de problèmes que ça. Parce qu'au début, je commençais à utiliser des vélos de location dans Paris. Vu que j'ai eu, comment dire, à un moment, un petit traumatisme sur un vol de vélo. Et c'est vrai qu'on met longtemps avant de revenir au vélo quand on s'est fait voler le sien. Ça, j'en parlerai dans la vidéo de vol de vélo qui va bientôt sortir. Elle sort juste après celle du Parisien en fait, dans 2 semaines normalement. Donc là, avec les warnings, j'ai cru qu'il repartait pas, tant pis. Et là, je vais couper à droite. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont changé le sens là, de la rue. Avant, elle était dans le sens opposé, cette rue-là. Dans Paris, ça arrête pas de changer en permanence. D'ailleurs, on voit au sol encore les traces vélo qui indiquaient qu'on pouvait remonter cette rue en sens interdit. C'est très intéressant, à chaque fois, toutes les rues changent beaucoup dans Paris, c'est un vrai labyrinthe. Et pour les vélos, heureusement, on a le droit dans la plupart des cas de remonter tous ces sens interdits, parce que sinon, ça serait encore plus compliqué. Et d'ailleurs, on va prendre un petit bout de piste là qui a été aménagé sur cette rue. Donc là, pas de sas vélo, donc je suis obligé de m'avancer au maximum. Sinon, la voiture m'aurait potentiellement coupé la route une fois que je me serais remis dans la circulation. Et là, on voit voilà, que les cyclistes commencent à profiter de cet axe qui est au milieu de la route. Qui est pas trop mal. Mieux, effectivement, que sur les bords, parce que déjà, ça évite les stationnements. Pas mal de problèmes avec les gens qui viendraient s'arrêter. Donc, elle est vraiment pas mal, cette piste. Elle évite pas mal de problématiques. Et bien protégée de la circulation, avec des poteaux et des bornes. Donc là, je vais prendre sur la droite ensuite pour continuer. Cycliste qui s'en fout un petit peu des piétons. Pour une fois, il y a la voiture qui s'arrête bien comme il faut. Là, je vais remonter sur la droite. Alors, comme j'explique, je remonte sur la droite parce que, bon, à gauche, il y a une piste cyclable en contresens et je remonte à droite uniquement. Voilà, là, j'arrête de remonter. Je remonte en fait uniquement quand les voitures sont à l'arrêt ou vraiment au ralenti. Je ne remonte jamais quand les voitures sont en mouvement. Vont rapidement, c'est une très mauvaise idée de passer par la droite. À faire vraiment quand elle ne bouge pas. Et là pareil, ici ils ont réaménagé la rue, parce qu'avant en fait il fallait partager, c'était une 2 voies donc c'était pas idéal, et donc maintenant ils ont fait une piste cyclable de chaque côté, protégée en plus, donc je trouve ça super. Et là justement je vais aller rejoindre ensuite la rue d'Aubervilliers, qui va donc vers Aubervilliers, qui est à gauche. Grâce au sas vélo qui a été aménagé, même si c'est un petit peu particulier parce que là il faut que je coupe tout pour aller à gauche. Donc là je vais profiter justement que le feu soit rouge pour passer. Parce que sinon ça serait compliqué de couper la route des véhicules. Et là ici ils n'ont pas fait de petits branchements avec la piste. C'est assez dommage. Parce qu'en toute logique ça serait... Enfin je trouve ça plus sécuritaire effectivement de brûler le feu pour aller rejoindre cette piste. Et ici c'était là où j'avais eu justement avec la postière la petite discussion avec la vidéo C'est de ma faute, que je vous mets en fiche. Et on a exactement le même cas de figure aujourd'hui.
Donc je vais vous laisser le son. Bonjour. C'est possible d'aller le garer là-bas sur le bateau, s'il vous plaît? Parce qu'ici, je peux pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il suffit juste d'être patient, aimable et donner une solution. Et comme je disais, ça marche vraiment à tous les coups. Il n'y a pas de trucage dans les vidéos. Et là, effectivement, sur la gauche, moi je vous déconseillerais fortement de passer par là parce que c'est déjà souvent gras. Donc c'est un risque de glisser dessus. Et là, il y avait justement les pigeons, il y avait potentiellement le passager qui aurait pu ouvrir la portière. Bref, je ne vous conseille pas de passer rapidement proche de ces véhicules-là. C'est moyen, quoi. Donc le mieux, c'est de le faire signaler. Ici, j'essaie de passer tant bien que mal avec le feu piéton. Pour continuer sur la rue Crimée. Une rue sur laquelle je passe souvent et où j'ai souvent pas mal de problématiques. C'est pas loin de chez moi, donc forcément il y a de l'aménagement à faire. Et je ferai d'ailleurs un sujet particulier pour cette rue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Elle est très intéressante au niveau de l'aménagement à refaire. Parce que là on voit qu'il y a 2 voies avec du stationnement et que potentiellement ça pourrait être réaménagé avec un contresens cyclable. On voit que cette rue est complètement traversante en fait. Et je vais d'ailleurs la remonter presque intégralement. On va avoir une petite coupure à un moment, mais bon. Dans l'idée, en fait, j'allais aller jusqu'à Gambetta à partir de cette rue. Donc en fait, je n'irai que jusqu'à Place des Fêtes, jusqu'au moment où ça va couper, et puis après, je remettrai à Gambetta. Donc là, on a une petite armée de scooters qui traverse. On dirait que c'est la faune de Paris. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que je vais avoir une discussion avec le chauffeur de scooter qui est juste devant. Et ça, je ne le savais pas encore. Ah non, c'est pas lui, c'est un qui ressemble alors. Parce que je vais aussi avoir une discussion avec un chauffeur de scooter, je vous laisserai ça. Et donc ici on voit l'aménagement cyclable qui est complètement pourri dans l'autre sens. Parce que c'est compliqué de remonter la file. Ce qui serait intéressant, c'est de décaler justement le stationnement de voitures ici pour faire passer les cyclistes à leur droite. Enfin à leur gauche, mais vous me comprenez, sur le bord du trottoir et les véhicules qui servent en fait de protection. Parce que là, c'est vraiment dangereux. C'est pas agréable. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de... Je vais réfléchir à ça. Je ne sais pas du tout comment ça marche dans les faits. Mais ça, en fait, de retirer les poteaux du trottoir, de raboter une petite partie du trottoir et de déplacer les poteaux sur la piste cyclable. Ce qui fait que ça ne retire pas vraiment de gros espace sur le trottoir, vu qu'il y a les poteaux normalement, et ça donne de l'espace cyclable. Il faudrait que j'en parle, ça justement dans l'analyse de cette rue. En fait, il y a plein de possibilités de réaménagement et on voit que la rue a été faite au fur et à mesure parce qu'ici, il y a un nouveau type d'aménagement, on peut voir là sur le trottoir à gauche. Ensuite, il y a encore un nouveau type d'aménagement avec des barrières. Ici, c'est pas mal avec les barrières et des poteaux pour empêcher le stationnement. De nouveau, il y a du poteau, puis les poteaux s'arrêtent de temps en temps, laissant la possibilité aux véhicules de stationner. Je me suis fait un peu surprendre. Voilà, au niveau des intersections, il n'y a pas de poteau et c'est souvent à ces endroits-là en fait qu'il y a des problématiques de véhicules qui stationnent. Et là, on arrive dans
une problématique, c'est au niveau de la rue de Crimée. Il n'y a pas assez de place pour le dépassement. Bah d'ailleurs là je vais engager avec le scooter une petite discussion. Bonjour, vous passez souvent sur la rue Crimée? Pardon? Est-ce que vous passez souvent sur la rue Crimée? Très souvent. Est-ce que vous rencontrez des problématiques avec les véhicules, les dépassements, ce genre de choses, avec les cyclistes notamment? C'est juste une question comme ça. Pas de choses en particulier. Ah, d'avoir les cyclistes en contresens. Voilà, c'est contraire, la voie est protégée. Ouais. Et dans les rues Un peu plus haut. voilà, pas forcément ici, on peut Et vous l'utilisez pourquoi? C'est parce que vous habitez dans le coin ou c'est juste parce que c'est un trajet vélo, enfin... moi qui... Ouais. Vous continuez là? Ah ok. Je suis en train de préparer un documentaire sur cette rue justement. J'en profite là. Ouais. C'était la bonne route? Voilà le chauffeur de scooter qui était très cool. Bon là je me fais encore serrer par un véhicule qui veut me dépasser. Toujours la même problématique ici en fait. Qui ne lui servira à rien d'ailleurs vu qu'on arrive sur un feu rouge. Et effectivement dans la partie montante il serait bien d'aménager un espace cyclable. Parce que en permanence en fait on va se faire doubler par les véhicules qui nous poussent. Ce qui est très désagréable. Surtout que les cyclistes essayent en général de rester décalés au niveau des portières. Et on voit qu'il n'y a pas l'espace, hein, parce que moi quand je suis à la place d'une voiture, j'ai même pas la place de déplacer les véhicules qui sont devant moi. Et là donc je vais me faire une des pentes les pires de Paris, celle qui arrive jusqu'à Place des Fêtes, qui est limitée à 30 maintenant. Et celle-là elle picote. Hein. Ici c'est pareil pour les stationnements, moi je reste légèrement décalé. Et là ils ont laissé les panneaux parce qu'avant en fait il y avait un aménagement à gauche en travaux et puis il a été retiré. D'ailleurs on voit encore le marquage au sol qui faisait passer par les places de stationnement. Et là c'est dur. Hein. Donc à droite il y a le parc des Buttes-Chaumont qui est vraiment très très sympa. C'est un des parcs préférés qui est complètement artificiel d'ailleurs. C'est très marrant qui a été fabriqué, donc les roches ont été fabriquées, tout a été vraiment fait sur mesure. Pendant ce temps-là, on a pu voir un véhicule qui me doublait à 30 km/h. Aucun problème. Et là on continue tout droit donc jusqu'à Place des Fêtes, donc il y a encore une petite pente. Et là je me dis qu'un Vélib ça va bien. Parce que lui il a forcé pas, il était bien. Donc moi derrière j'étais en train de cracher mes poumons. Là c'est pareil, s'ils veulent faire une piste cyclable, ça serait bien de la faire à droite des véhicules. Parce qu'on voit que dès qu'il y a une zone de bus, elle est squattée par les véhicules. Et les voitures en général ne se rendent pas compte des problématiques créées, comme la voiture qui est stationnée devant. Elle va pas se rendre compte que forcément une portière ou là par exemple elle cache le passage piéton, donc c'est complètement interdit de se mettre à cet endroit là.
Ah, là, je suis vraiment en train de mourir. Hein. C'est pour ça que je coupe le son, je vais le réduire et le remonter uniquement au passage, on va dire intéressant, parce que m'entendre cracher mes poumons, je pense que c'est moyennement intéressant. Donc là normalement on peut tourner tout autour. J'avais fait une petite vidéo sur Twitter, mais je pense que je la montrerai plus en détail. Et on voit effectivement que les véhicules grignotent bien dans cette zone cyclable. Et donc que c'est super dangereux en fait de redescendre. Moi je ne veux pas du tout passer par là. Je l'avais fait juste pour une vidéo. Bon, à droite je me permets de tourner parce que ça coupe aucune circulation. Un M12 pourrait être équipé ici. Surtout je rejoins tout de suite la piste cyclable. Et on va arriver à la première petite coupure à cause d'un freeze caméra. Alors ça me le fait de plus en plus souvent, j'ai peur que la caméra crache pas. C'est dommage. Donc là j'essaie de reprendre le sas vélo parce que je vais continuer tout droit dans le sens interdit. Et nous voilà arrivés pas loin de Gambetta, sur la place qui est juste au-dessus. Et on va arriver donc sur l'avenue de Gambetta que je vais redescendre jusqu'à République. Où j'avais fait justement un sujet dessus pour le réaménagement avec la Corona piste qui est toujours pas améliorée. On a toujours les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'on va voir qu'à droite, il y a une piste cyclable, alors qu'elle devrait se trouver à gauche, dans la partie montante, parce que c'est mieux de protéger les cyclistes quand ils montent que quand ils descendent. Quand ils descendent, eh bien, il suffit de mettre une limitation de 30 km/h et normalement, ils n'ont même pas à se faire dépasser dans une descente. Et là, la piste, même dans le côté descendant, vous allez voir qu'elle est un peu ni fait ni à faire. Elle n'est pas agréable du tout. Chauffeur de bus bien sympa qui me laisse passer. Et à gauche, voilà, il n'y a pas de sécurité physique pour les cyclistes qui galèrent bien dans la montée. Avec le scooter d'ailleurs qui utilise cette bande cyclable, on peut le voir à gauche. En fait, tant que l'infra n'est pas protégé, c'est toujours la même problématique. Et le cycliste, voilà, qui ont été coupés par le scooter dans leur élan. Donc là, voilà, je fais super gaffe parce qu'il y a un professionnel qui travaillait avec l'espace de déchargement. Des personnes qui vont traverser. Une piste qui devient super étroite. Il reste pas grand chose. Hein. Des stationnements qui ont été conservés du mauvais côté interne au lieu de les mettre du côté externe. Il y a toujours le risque d'emportirage et d'être poussé en fait sur la voie avec les autres véhicules. Pareil ici, on ne se sent pas à l'aise quand on passe entre deux véhicules avec le risque d'emportirage. Pareil pour le professionnel, je préfère serrer du côté de la voiture blanche. Voilà, j'évite carrément la piste parce qu'elle n'a pas été asphaltée, enfin goudronnée. Il y a encore des petites parties avec des bosses. Et la piste continue jusqu'à République. Donc elle est plutôt sympa, sauf à chaque intersection. Je vais ralentir parce qu'on ne sait jamais. Je vais m'amuser à faire la course avec le motard. Ça m'étonnerait fortement qu'il soit à 30 km/h. Et les sas vélos ici qui ne sont pas respectés. D'ailleurs, je vais en parler avec un livreur juste après. En fait, vous allez retrouver vraiment toutes les situations que vous retrouvez dans mes vidéos en général. Voir comment elles arrivent, comment je discute avec les personnes. Ça peut être intéressant, c'est un petit peu voir du making-of. Je sais pas du tout, hein, c'est vraiment un type de vidéo comme ça, un format que je fais pour tester.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que là j'ai pas d'itinéraire préconçu, c'est pas du Vélopolitain. Enfin ici, on suit la ligne... Je crois que c'est... Non, c'est pas la ligne 11. C'est la ligne V3, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier en même temps. Non, c'est la V2 qui passe par là. Voilà, non, c'est la V11, ouais, parce qu'elle va s'arrêter. Je suis perdu dans les noms de pistes. Ça, c'est pour éviter que vous me coupiez la route. Ça, ce vélo. Ouais, c'est pour éviter que vous me coupiez la route. Voilà, là, la petite discussion avec le chauffeur de scooter, le livreur, qui d'ailleurs va respecter sa vélo sur le prochain feu, comme quoi ça sert de discuter. Il savait pas en fait qu'il était sur un sas. Donc sur ce feu là il s'arrête bien en amont. Il remonte pas du tout dedans. C'est pour ça que je me dis que c'est important de discuter et de rappeler les bonnes choses. Par exemple là, j'ai pas dit d'emblée vous êtes sur le sas vélo, je lui demande en fait s'il va tourner à droite pour éviter qu'il me coupe la route, pour lui montrer en fait que c'est un danger qu'il peut créer. Là voilà, je vois le clignotant sur la voiture, donc je vais laisser passer la voiture, ça sert à rien de forcer. Et je vais remercier le chauffeur qui me laisse passer derrière. Je comprends pas trop ce que fait le piéton. En fait c'est beaucoup d'anticipation et beaucoup de calme à avoir. Là pareil pour la cycliste ça sert à rien de la sonner ou quoi, parce que de toute manière elle va pas forcément respecter le feu derrière. J'aurais pu rester derrière, effectivement. Mais bon là je la gênais pas en la dépassant, donc je me suis dit bon, je vais repasser tranquillement. Puis en même temps il y a le sas vélo donc... Je chantonne beaucoup quand je fais du vélo. Donc là on arrive sur République. On va traverser Richard Lenoir. Et j'ai vraiment pas eu de chance là dans ce trajet là, il y a beaucoup de séquences de feux que j'ai pas. Du coup je me retrouve avec beaucoup de feux rouges sur tout le trajet. J'ai aussi choisi de tous les laisser tels quels. J'ai pas fait d'édit particulier dans la vidéo. Et elle comprend pas le problème. Vous attendez que ça passe là, il y a des cyclistes encore. J'ai pas fini la phrase, hein, mais bon, j'en pense pas moins. Ouais, là c'était un petit peu trop tard pour s'arrêter, mais je fais quand même attention aux piétons. Ouais, c'est vrai qu'il faut faire super attention, donc même si on a le feu vert à une intersection, c'est possible qu'il y ait les véhicules qui nous coupent la route encore. Donc là j'aurais pu potentiellement continuer, mais il n'y a pas encore de M12 sur le feu. Parce que le feu ne coupe aucune intersection. C'est dommage que tous les feux n'ont pas encore été identifiés. Donc là c'est aussi le travail que je fais avec l'association Paris en Selle, remonter les feux pour pouvoir les équiper de panneaux M12. Pareil pour celui-là, mais celui-là ça aurait été du zèle en fait de m'arrêter vu que je tourne à droite sur République.
Et que pareil, qu'il n'y a aucun moyen que je coupe une intersection en serrant bien à droite. Alors ici, il faut savoir qu'à République, tous les piétons sont prioritaires. C'est un espace piétonnier. Bien passer derrière, bien s'arrêter. Éviter de les brusquer. C'est une place qui est très vivante maintenant avec ce réaménagement. Moi j'apprécie beaucoup. Il y avait d'ailleurs Trep on Wheel qui avait fait une vidéo là-dessus. Qui est très cool. Oh, je me suis un petit peu fait surprendre. C'était cool. Et là c'est un aménagement que j'aime pas du tout, alors même s'il est colorié, waouh, super, il est tout vert. Ça évite pas les problématiques entre les différents usagers, entre les piétons et les cyclistes, entre les ouvertures de portières, même si elles sont indiquées sur le sol, on peut voir des petites bandes blanches un petit peu plus larges qui indiquent le risque d'ouverture de portière comme ici. Mais cette piste elle est vraiment pas top. Et généralement moi je préfère circuler sur la voie bus. Parce qu'on va voir qu'à de nombreuses reprises, je sais jamais si, voilà, là par exemple la dame j'aurais potentiellement dû m'arrêter. Les piétons, je sais pas si d'un coup ils vont aller croiser ma route. Je suis pas très à l'aise là-dessus. Et puis, comme on l'entend, boum boum, à chaque fois qu'il y a une intersection, c'est pas tout plat. Et là on remonte donc sur Magenta pour aller à la correspondance avec Sébastopol. Pour après redescendre Sébastopol et on arrivera sur Rivoli. Donc là pareil, je vais m'arrêter sur les piétons. Enfin avant les piétons parce que de toute manière le feu est rouge. Et je profite des poteaux pour m'arrêter. Parce que j'ai les pieds qui sont clipsés avec des chaussures automatiques. Donc ça me permet d'éviter de les déclipser à chaque fois que je m'arrête. J'aime bien m'accrocher un petit peu tout le mobilier urbain. Donc là je vais pas les dépasser parce que, comme je disais, je vais aller rejoindre Sébastopol qui est sur la gauche. D'ailleurs l'église qu'on entend c'est l'église Saint-Laurent qui est derrière, qui est très sympa. Là il faut faire attention au feu qui est désynchronisé, qui est encore super mal foutu. Et bienvenue sur le boulevard Sébastopol, avec le changement de direction un peu particulier. J'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas gardé la file à droite jusqu'à Gare de l'Est, mais bon. C'est comme ça. Ici, dans un premier temps, il va falloir faire attention aux piétons. Il y en a partout. Ça grouille énormément ici. Dans cette zone. Avec les voitures qui sont mal stationnées, évidemment. La piste en elle-même est quand même assez confortable. Les risques sont assez localisés sur les intersections, donc on va dire que ça va. Je vais quand même avoir une surprise à un moment avec un cycliste en contresens. Il va être beaucoup plus bas.
Parce que je crois que je vais devoir éviter un piéton ou quelque chose, je ne me rappelle plus exactement de la scène. C'est intéressant effectivement, là c'est comme si j'étais en train de dérusher les images. Et là donc on arrive avec la correspondance sur les grands boulevards qui sont à droite, maintenant avec une piste cyclable. La circulaire C2. Non, je suis perdu, c'est la circulaire C1, pardon. Du Vélopolitain qui tourne autour. Qui fait toute une boucle. La C2, on était passé dessus, notamment au niveau de Gambetta. Mais c'est vrai que quand j'ai pas le plan sous les yeux, je me rappelle pas non plus par cœur des lignes du Vélopolitain. Donc là, il y avait le gang des trottinettes. Qui d'ailleurs ont failli se prendre une voiture. Parce qu'ici, vous faire gaffe, il n'y a pas de feu pour indiquer en fait sur les intersections, donc il vaut mieux se fier au feu piéton. Là, les piétons sont prioritaires. Je sais pas pourquoi je me suis pas arrêté. Ça arrive des fois de faire des erreurs. Il y a aussi les piétons qui passent derrière. C'est-à-dire que même si je m'arrête, le piéton va passer derrière moi. Je pense que là j'avais pressenti que ça allait se passer comme ça. Les policiers qui regardent derrière et donc qui se retrouvent dans ma file. Il y a quand même pas mal maintenant d'équipes qui sont en vélo. Ça fait la deuxième équipe qu'on croise. Là on arrive à un feu et je crois qu'il y a un couple qui va me reconnaître. C'est vrai que j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Ah non, c'est pas sur ce feu là. Sur un feu un peu plus bas. Et des fois en fait je suis pas sûr si c'est des gens qui... Je pense que quand même... Bon, on va voir. Et je pense que c'est des personnes qui m'ont reconnu. Si on me fait pas un coucou de la main, je peux pas en être certain. De toute façon c'était quelqu'un derrière, donc j'ai eu un gros doute. C'était la personne avec le sac jaune qui se retourne plusieurs fois. Je sais pas, je sais vraiment pas. Je sais pas. Juste peut-être que j'avais un masque atypique, donc il y a aussi des personnes qui remarquent le masque. Ouais, même moi je débrief. Ah voilà, là le cycliste en contresens. C'était un peu limite là. Hein. Bon, même s'il passe au feu rouge, je les laisse passer. Parce qu'ils n'avaient pas vraiment l'intention de s'arrêter. Et là on arrive donc sur Rivoli. Au niveau de la magnifique tour Saint-Jacques qui est à gauche, qui a été rénovée il n'y a pas très longtemps. Et là je vais avoir une séquence de feu toute pourrie sur Rivoli. Je vais devoir m'arrêter à chaque feu rouge, ça va être l'enfer. Mais bon, ça va permettre de voir un petit peu la vie qui se passe dans ces rues-là.
le nombre de cyclistes, malgré le fait qu'on soit en pleine journée et en hiver. Ouais, bon, d'accord, il n'y a pas trop de respect sur les feux, hein. Et c'est des deux côtés pareil. Sauf que celui qui le fait avec 1,5 tonne est quand même un petit peu plus dangereux que celui qui va le faire avec 80 kg tout mouillé. Donc c'est pour ça, ça sert à rien de critiquer les uns ou les autres. On est tous dans le même panier, on fait tous des erreurs. Et vous pourrez bien chercher les cyclistes qui grillent les feux. Derrière, il y aura un automobiliste qui sera là pour rattraper les bêtises. Sauf que, comme je dis souvent, c'est pas vraiment les cyclistes qui blessent les automobilistes en leur rentrant dedans. Donc là, voilà, profitez de cet magnifique espace qui sera bientôt donc complètement réaménagé avec une nouvelle piste cyclable au milieu. Est-ce que tout cet aménagement va être conservé pour le plus grand bonheur de tous les cyclistes et des habitants aussi, parce que c'est énormément moins de nuisances. Ça, on les entend pas tant que ça, les habitants. Et je peux vous dire qu'ils se réjouissent. Hein. Parce que quand avant, tu avais un passage klaxon, bouchon, maintenant il n'y a plus rien. Plus aucune nuisance. Ça doit être le jour et la nuit. Il y a aussi les commerces qui vont, je pense, changer. Peut-être permettre une vie un petit peu plus sympa à gauche. Peut-être permettre une vie un petit peu plus comment dire, enfin des commerces plus de proximité qui vont revenir au lieu de simplement du commerce touristique qui avait beaucoup sa place ici. Là je me permets de passer le feu parce qu'il est équipé d'un M12 à gauche. Celui-là n'est pas équipé d'un M12 mais pareil, il ne croise pas de route. Donc il m'arrive de faire quelques entorses au code de la route évidemment. Enfin évidemment non, je devrais pas en faire mais en fait en tant que cycliste normalement j'aurais la possibilité si l'infra était bien aménagé, si les panneaux M12 étaient bien installés partout. Et là je vais faire la course avec le bus. Essayez pas de reproduire ça. Et là, ce qui est très marrant, c'est que le chauffeur me voit à la fenêtre et me fait un petit coucou. Il était cool le chauffeur. Et c'est là qu'on se rend compte que Paris n'est pas du tout à 30 km/h. Hein. Ça serait une grosse différence ça, une fois que tout Paris passera à 30, parce que là on voit vraiment que le bus va à pleine balle
Et j'avoue que ça me rassurerait pas en tant que piéton de voir un bus qui passe aussi vite. Il y a aucune chance de s'arrêter pour moi en fait. Je reprends un petit peu mon souffle là parce que j'avoue que j'ai un peu tout donné avec le bus. On va traverser donc là la place de la Concorde. Et on arrivera sur les Champs-Élysées. Et là pour la place de la Concorde, c'est un peu n'importe quoi. C'est bonne chance. Mais moi je me trompe. Plus que 13 minutes avant 2021. D'ailleurs 2021 je sais pas encore. Là d'ailleurs j'avais rencontré sur le trajet du retour un abonné et je lui disais que je sais pas du tout ce que j'allais faire sur 2021 sur Actisplay. Si j'allais professionnaliser la chaîne ou si j'allais continuer à faire ça, on va dire en tant qu'amateur, continuer à garder un travail à côté et aussi prendre plus de temps sur le travail parce que là on va dire que c'était un petit peu tranquille avec le coronavirus, un petit peu moins de travail, mais avec 2021, la reprise complète de l'activité, j'aurai peut-être moins de temps pour faire les vidéos, je sais pas. J'espère que j'aurai toujours autant de temps, parce que j'ai d'ailleurs toujours autant d'idées. Ça vous pouvez le voir sur Tipeee, j'ai indiqué d'ailleurs tous les projets sur lesquels je souhaitais avancer, tous les projets que je souhaitais réaliser. Si vous souhaitez d'ailleurs soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Et je vais voir justement si je fais du partenariat avec des marques, si je me laisse du temps en fait pour développer la chaîne ou pas, parce que financièrement c'est pas viable en fait. C'est quelque chose que je fais uniquement par passion, pas par par objectif pécunier, je sais pas si je peux dire ça. Par rapport au temps passé sur la réalisation des différents sujets, il n'y a pas de retour vraiment dessus, à part évidemment vos messages qui sont vraiment une source énorme de motivation. De voir que les vidéos plaisent, de voir que ça aide des gens, de voir que ça change la conduite de certains et que ça envoie beaucoup de positifs. Ça c'est vraiment quelque chose de formidable et merci d'ailleurs pour tous vos commentaires et vos soutiens, c'est extrêmement appréciable parce que j'ai très peu de mauvais commentaires ou de commentaires méchants. Bon, évidemment si j'ai du commentaire qui est vraiment juste à base d'insultes et qu'il n'y a aucun fond constructif derrière, ça je ne les laisse même pas. J'ai d'ailleurs banni certaines personnes, je m'en cache pas, c'est pas quelque chose que j'ai envie de laisser afficher, ça ne sert à rien par créer des clivages. Et ceux qui me suivent le savent, j'essaye toujours de rester dans la compréhension des autres, même si des fois il faut prendre beaucoup sur soi. Et des fois j'y arrive simplement pas, je m'énerve, ça c'est... Je suis encore humain. En tout cas voilà, je tiens à vous remercier pour tous vos messages, ça fait extrêmement plaisir. Et puis ça m'encourage aussi à toujours
continuer à montrer ce type d'image, à rouler dans le respect des autres. Voilà, voilà la petite astuce. D'ailleurs, par rapport à la dernière vidéo que j'avais publiée où je remontais Trocadéro jusqu'au champ, la petite astuce c'est de rouler effectivement dans le caniveau. Mais si on roule trop vite, c'est juste pas gérable. Et donc je roulais un petit peu trop vite pour le côté descendant. C'est pour ça en fait que j'avais pas utilisé le caniveau. On voit à un certain moment dans la vidéo que je passais dedans, mais j'évite parce que c'est un coup à taper en fait la pédale. On voit que les blocs sont pas tous à la même hauteur. Et pour mettre déjà bloqué la pédale dans un bloc comme ça, je peux vous dire que ça surprend. Ça fait mal aussi. Beaucoup à l'ego. Donc évitez de frôler trop les rebords. Donc là. On arrive à l'Arc de Triomphe. Et sur l'Arc de Triomphe, on descendra via l'avenue Kléber pour arriver sur le Trocadéro. Ici les feux, il y a bien un M12. Donc même s'il y a la police à ma gauche, j'ai aucune crainte de passer le feu. Ça m'était déjà arrivé une fois que la police m'arrête après avoir passé ce type de feu. C'était assez drôle. C'était avant que avant d'avoir la cam. Donc on a été ensemble avec la police constater le panneau et leur expliquer effectivement que c'est un M12 et qu'il est autorisé de passer le feu après avoir respecté les piétons et les autres usagers qui sont engagés, ce qui était le cas. Donc c'est assez drôle. C'est vrai que des fois j'espère un petit peu que la police vienne et intervienne, mais je pense qu'ils sont à Paris en tout cas très, on va dire, éduqués là-dessus, qui savent vraiment à quoi ça sert. Parce que j'ai jamais eu de problème. Et de nombreuses fois, je suis passé, c'était uniquement en banlieue parisienne où j'ai eu potentiellement des problèmes. Là on va arriver à droite, et il va y avoir le tunnel qui permet de traverser en dessous de l'Arc de Triomphe, qui est extrêmement utile. Très très bien. Parce qu'après ça permet de rejoindre la Défense par ce tunnel à droite. Mais moi je vais continuer en surface. Donc là pas de M12, je ne peux pas continuer. Uniquement si je vais à droite. Et on va faire un petit tour autour de l'Arc de Triomphe, qui je l'espère un jour sera réaménagé. Un petit peu comme place de la Bastille ou surtout République. Ça serait vraiment génial que ça soit réaménagé comme République. Qu'il y ait une partie qui soit piétonnière pour pouvoir profiter complètement de l'arc. Parce que là le seul moyen d'aller au milieu c'est d'utiliser les souterrains ou d'utiliser un véhicule comme un vélo pour aller rejoindre le milieu de la place. Et bon, en vélo, comme on peut le voir, on se fait dépasser dans tous les sens. Il faut vraiment serrer les dents. Et en plus là, si tu connais pas, pour rejoindre une rue, c'est pas évident. Bien sûr, il y a la Tour Eiffel pour guider. Parce que c'est là qu'on va, sur le Trocadéro, pour avoir une belle vue sur la Tour Eiffel. Pour finir 2020 là-dessus. Profiter des aménagements cyclables du 16e pour s'y rendre. En espérant qu'en 2021 il y ait vraiment des aménagements cyclables ici. Il y a d'ailleurs un sujet qui est en préparation sur l'aménagement cyclable du 16e où je suis en train de participer avec l'association Paris en Selle et où je proposerai, j'essaierai de travailler avec les élus du 16e pour proposer un aménagement, pour réfléchir en tout cas.
Ces associations peuvent un petit peu mâcher le travail des élus qui après le soumettront aux personnes qui travaillent à l'aménagement. Et ici, il y a vraiment du potentiel. Et on va pouvoir voir que je vais me faire surprendre, enfin plutôt l'automobiliste qui est derrière moi. Parce qu'ici, il y a des passages piétons qui ne sont pas régis par des feux. Et donc évidemment, moi je vais m'arrêter au passage piéton. Enfin, je vais vous laisser voir ça. Ça sera un petit peu la dernière altercation de 2020, en espérant que tout se passe bien en 2021. On peut rêver, hein. D'ailleurs, si vous avez des souhaits à faire, c'est le moment de les préparer. Plus que 4 minutes avant 2021. Voilà le piéton. Je m'arrête. La voiture qui me klaxonne. Et fait une petite accélération. Voilà, typiquement 16e. Pour évidemment se retrouver un feu rouge derrière. Ah oui. Ça va être le moment d'entamer une petite discussion histoire de comprendre pourquoi. Bonjour. C'est ça l'excuse. Moi je regarde alors que vous ne respectez pas les piétons. C'est ça l'excuse. Je me serais pas arrêté, vous me seriez arrêté pour le piéton. Sûrement pas. Voilà, il me demande de faire attention quand je m'arrête. Moi je lui dis plutôt de faire attention aux piétons. Parce que je doute très sincèrement, au vu de la manière dont il roule, qu'il se soit arrêté hein, pour un piéton. D'ailleurs on peut voir que juste après, il va pas le faire. Là il y a encore un passage piéton et il n'y a aucun véhicule qui va s'arrêter pour laisser passer les piétons. Parce que là ce passage là il n'est pas géré par un feu. Bref. Donc j'espère que vous avez apprécié cette année, apprécié les vidéos que j'ai pu vous proposer. Et que pour 2021, si vous n'êtes pas encore mis au vélo, ça sera peut-être une des listes de choses que vous aurez envie de faire. Vous mettre au vélo. Attendez quand même que je sorte la vidéo sur comment sécuriser son vélo. Ce serait bête de vous mettre au vélo et de vous le faire voler par la suite. Voilà, Trocadéro qui est déjà quand même bien rempli de monde. Les touristes sont en train de revenir.
j'espère que vous aurez apprécié cet incroyable effet pyrotechnique. Je souhaite donc les meilleurs vœux pour 2021, plein de bonnes choses. Et si vous cherchez des choses à faire, je vais vous présenter le site que j'avais réalisé, lived.fr. Il est en description, vous pourrez y retrouver plein de listes de succès et de choses à réaliser pour 2021. Enfin, si on peut enfin sortir de chez nous et s'il n'y a pas d'autres confinements. Enfin bref, on va voir comment ça se profile cette nouvelle année. Dans tous les cas, soyez sûr que je continuerai à m'amuser à faire des vidéos pour votre plus grand divertissement. Et qu'il y a plein de sujets différents qui arrivent. Alors si vous êtes curieux, vous pouvez les voir soit sur Altisplay, soit sur Tipeee, où je les mets à jour régulièrement. Ça permet d'avoir une plus grande transparence avec les personnes qui m'aident. D'ailleurs merci à vous qui m'aidez sur Tipeee. Et bien sûr, si vous avez des idées de sujets ou des choses que vous souhaitez réaliser potentiellement en collaboration, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, ce serait intéressant potentiellement de faire des vidéos où je présente d'autres personnes qui font des vidéos ou du contenu intéressant. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites sur YouTube qu'on passe parfois à côté de bons contenus. Bon après, si vous continuez à travailler pendant un an, forcément ça finira par se voir. En attendant, moi je les mets sur le Netflix, celle que je découvre. Si vous ne connaissez pas encore le concept, ça s'appelle le Netflix du vélo. C'est sur Altisplay, le site que j'ai, altisplay.fr. Vous pouvez retrouver tous les youtubeurs ou personnes qui font des contenus autour du vélo. C'est un petit moyen de tous les référencer. Et il est possible qu'un jour je fasse un contenu rien qu'en parlant de ce site et en présentant certaines personnes qui sont présentes dessus. Ça pourrait être très intéressant. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous laisse profiter de l'ambiance sonore pour arriver jusqu'à la Tour Eiffel. Et on est arrivé. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, enfin un peu plus d'1 heure quand même. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route.